Si on est livré à nous-mêmes, c'est qu'on n'est plus sous la direction du Seigneur. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Dieu ne veut pas des héros solitaires. Il ne travaille pas avec des héros solitaires. Oui, Jésus a été ce héros, mais il a été seul au moment de la croix, parce qu'il était destiné à porter seul nos péchés. Mais quand il était sur la terre, il était avec les autres, il était avec les disciples, il était avec la foule. Vous savez, je pense que c'est plus compliqué de servir avec les autres que de vouloir servir seul. Parce que servir seul, il n'y a pas de contradiction, pas de contrariété, à part avec nous-mêmes. Mais si on sert avec les autres, on est confronté. On est confronté. Mais Jésus veut qu'on apprenne à servir ensemble. Amen. Déjà, je voudrais... Vous connaissez ce passage, Jean 3,16 ? C'est peut-être un des plus connus. Ou c'est celui qu'on peut retenir le plus facilement, peut-être. Voilà. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dans Parole vivante, il est dit, oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui, amen, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Et je crois vraiment que si on prêche Jésus et qu'on dit au monde perdu, Jésus est là, et si tu te confies en lui, tu ne seras pas perdu. Amen. Parce qu'il a tout fait pour cela. En qui te confies-tu ? Et sache que si tu ne connais pas la paix et la sérénité, vous savez, ça parle peut-être à des gens qui ont entendu parler de Jésus, mais qui ne le connaissent encore pas. Et sache que si tu ne connais pas la paix, la sérénité, la joie, la sécurité, la douceur, le pardon, la guérison intérieure, extérieure de ton corps, de ton âme, de ton esprit, Dieu a donné son Fils unique. Amen. Dieu a donné son Fils unique en sacrifice pour te garantir d'éviter la perdition, que tu accèdes à la vie éternelle. Il est dit pour ceux qui se confient en lui, pour qu'ils ne soient pas perdus. Amen. Et je crois que si vraiment on se confie en Jésus, alors la parole de Dieu, elle est pour nous. Amen. L'avenir, il est pour nous. Les grâces, elles sont pour nous. La paix, elle sera pour nous. Le pardon sera pour nous. Et nous devons prêcher Jésus-Christ, mort, ressuscité, et qui a donné sa vie pour tous ceux qui vont se confier en lui. Je crois qu'il y a vraiment la solution pour tous ceux qui se confient en Jésus. Vous savez, se confier, ce n'est pas simplement aller demander quelque chose un jour parce qu'on a besoin. Et dans sa grâce, Dieu donne. Dieu répond, Dieu va guérir, Dieu va permettre vraiment des solutions pour les gens qui demandent. Mais se confier, ce n'est pas la même chose. Amen. Se confier en Jésus, c'est vraiment lui apporter toute sa vie, apporter ses secrets, apporter
tout ce que l'on est et tout ce qu'on n'est pas et tout ce qu'on aurait voulu être, mais apporter aussi le plus sombre de notre vie. Quelqu'un qui se confie vraiment en Jésus, il a la garantie, comme il est dit, qu'il ne périra pas. Mais non seulement il ne périra pas, mais il obtiendra de Jésus toutes les grâces qui sont promises dans la parole. Maintenant, je voudrais revenir sur le sujet du message. Savez-vous pourquoi Jésus est venu sur cette terre? Vous allez dire, mais il vient de le dire. Pourquoi Jésus est venu sur cette terre? On peut le lire dans Marc 10, verset 45. Marc chapitre 10 et au verset 45. Voilà, vous pouvez le lire sur l'écran. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Amen. Et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Il est venu pour servir. Alléluia. Jésus montre une attitude de serviteur. On l'a vu dans plusieurs messages. Il montre une attitude de serviteur. Il veut nous apprendre qu'il dépend du Père et qu'il veut faire sa volonté. Quand on le voit aller prier, parler avec son Père, on voit qu'il dépend du Père. Il est venu parce que le Père, il a donné son Fils et que lui a dit « Je veux aller pour faire ce sacrifice. Je veux que ceux que nous avons créés puissent avoir la chance d'être sauvés, même si le péché est passé par là. Je veux qu'ils aient la chance, le pouvoir d'être sauvés par le sacrifice. » Mais il nous apprend qu'il veut travailler avec les autres. Amen. Jésus est venu et il nous apprend qu'il veut travailler avec les autres. Il veut apprendre, il veut travailler avec les autres, ceux qu'il choisit, ceux qu'il appelle. Et il appelle tout le monde et il veut travailler avec nous tous, avec vous tous. Amen. Et il veut qu'on apprenne à travailler avec lui et ensemble. Et vous savez, quand il était dans le jardin de Gethsémane et qu'il était en agonie, il a demandé la prière, il a demandé le soutien. Amen. Il avait besoin. Il est Dieu, mais dans ce temps-là, il avait besoin. Il avait besoin. Amen. Et je crois que nous devons apprendre que nous avons tous, que nous aurons tous besoin les uns des autres. Amen. Et Jésus le dit. Et pourtant, il est Dieu. Il avait tous les pouvoirs. Il avait les anges avec lui à son service. Il faisait tous les miracles. Amen. Jésus faisait tous les miracles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pouvait résister à Jésus? Il a échappé pendant toutes les années où il a eu son ministère public, il a échappé à tous ceux qui voulaient le faire mourir. Jusqu'au moment où lui-même, avec l'accord de son Père, dans un temps donné, a dit « Je vais maintenant me livrer. Je vais maintenant me laisser prendre et amener jusqu'à la croix. » Avant, personne n'a pu le saisir. Donc il avait tous les pouvoirs. Et ça, c'est important de le comprendre. Il va dire dans Matthieu chapitre 26 au verset 53, alors que les soldats étaient là, que ses ennemis étaient là, il dit « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père » Matthieu 26, 53, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. 12 légions d'anges. Il suffisait qu'ils disent « Père, envoie les anges ». 12 légions d'anges pouvaient venir à l'instant même. Croyez-vous que toute l'armée aurait pu résister à 12 légions d'anges qui venaient? Non. Personne ne pouvait résister. Simplement, je crois, ils soufflent, ils sont tous tombés.
Personne ne pouvait résister. Et pourtant, Jésus veut travailler avec les autres. Amen. Il avait tous les pouvoirs. À lui seul, il pouvait vaincre et il pouvait envoyer des anges pour témoigner à droite, à gauche. Il pouvait faire cela. D'ailleurs, dans les derniers temps, des anges viendront parler. Mais quoi? Mais il dit non, je veux travailler avec les autres. Et il nous apprend cela. Jésus pouvait seul, mais il s'est entouré d'hommes, de femmes qu'il a formés, qui l'ont accompagné, assisté, et durant son ministère terrestre, se sont formés par son exemple. Amen. Il leur a parlé, et il avait des disciples, il en a envoyé une fois 70. Et quand il descendait, il avait des gens qui le suivaient. Il y avait des curieux, mais il avait des disciples. Il avait des gens qui marchaient avec lui. Il a des femmes qu'il a délivrées, qui l'assistaient de leur bien. Et Jésus travaillait avec les autres. Pourtant, il avait tous les pouvoirs, il avait toute la connaissance, il avait toute l'autorité, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais il dit non, je veux travailler avec les autres. Parce qu'un jour, je ne serai plus là. Mais il faut qu'eux continuent. Amen. Je leur donnerai mon esprit. Ils auront le consolateur. Mais moi, je vais m'en aller et eux doivent continuer. Je leur donne quelque chose. Je les forme, je leur apprends quelque chose. Mais ensuite, c'est eux qui vont faire. Amen. Et ils ont fait. Et ils ont fait durant le temps où il était avec eux. Mais ils ont fait après, avec l'assistance du Saint-Esprit. Quand Jésus quittera la terre, ils seront assistés par le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas, vous savez, ils avaient l'Ancien Testament, mais ils n'avaient pas le Nouveau Testament, la parole écrite pour l'Église. Elle a été écrite après. Donc ils n'avaient que ce qu'ils avaient entendu et le Saint-Esprit qui était là pour leur rappeler tout ce qu'ils avaient entendu. Aujourd'hui, nous avons ce Nouveau Testament qui est là. Amen. Bien sûr, nous avons l'Ancien qui est là pour nous servir d'exemple. Tout ce qui est noté est là avec toutes les promesses. Mais ils n'avaient pas ça, eux. Ils avaient les rouleaux dans la synagogue. Mais ils n'avaient pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Nous avons, je dirais, une plus grande facilité. Il leur a donné le Saint-Esprit et nous avons aujourd'hui la parole écrite. Et voyez-vous, au milieu de tous ces disciples qu'il avait, qu'il utilise, qui apprennent, qui se forment, il va en choisir, après une nuit de prière, il va en choisir 12 qu'il destinait à être continuellement avec lui pour prêcher plus tard en tout lieu sa doctrine. Amen. Il les prend à part, c'est ces hommes qui ont été témoins de la résurrection et qui vont ensuite être ces premiers hommes qui vont lancer l'Église. Amen. Et il choisit ces 12 personnes. Il est dit dans Luc chapitre 6, verset 13, Luc 6, 13, il est dit « À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux. » Il les a tous appelés et il en a choisi 12. Est-ce que les autres ne valaient rien? Non. Mais il en choisit 12 que le Père lui a désignés dans la prière. Amen. Et ces 12-là vont être appelés à un appel particulier. Mais ces 12-là, plus tard, ils vont travailler, amen, avec les autres. Ils ne vont pas dire, nous, on est les chefs et nous, on n'a pas besoin d'aller travailler avec les autres. Nous, on a reçu un appel particulier. Nous, on est au-dessus. On est les apôtres choisis directement par Jésus. On n'a pas besoin de vous. Non. Au contraire. Au contraire. Ils vont apprendre, comme Jésus, à travailler avec les autres. Il appelle Simon, qu'il appela Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le zélé, Jude, fils de Jacques, Judas, l'Iscariote qui finit par le trahir. Est-ce que dans la Bible, ensuite, on entend parler de tous ces hommes-là?
Il y en a, on n'en entend pas parler. Hein. On parle de Pierre, on parle de Jean, on parle de ci, on parle de ça. Mais tous ceux qui sont notés là, ils ont été choisis, ils ont été appelés et ils ont servi. Amen. La Bible ne nous dit pas tout. On n'a pas tout ce qui a été fait. Il a été recueilli certaines choses, mais tout le travail qui a été fait, tout n'est pas noté. Il veut les apprendre à travailler avec lui et à travailler ensemble. Et ça, c'est un défi. Amen. Ça, c'est un défi. Ils sont appelés à servir dans une mission particulière, mais ils sont appelés à travailler ensemble. Amen. Et ce n'était pas si simple. Vous savez, si on lit, on peut lire plusieurs passages dans Galates chapitre 5, verset 13. Galates 5, verset 13. Dans la version Semeur. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Quand on a été appelé au Seigneur, par le Seigneur, on n'est plus livré à nous-mêmes. Amen. Si on est livré à nous-mêmes, c'est qu'on n'est plus sous la direction du Seigneur. On n'est plus livré à nous-mêmes, on est livré à Christ. Amen. On est livré à Christ. Et Christ, dans sa sagesse, nous amène à nous livrer les uns aux autres. Amen. À travailler, à nous servir les uns les autres. Et il est dit, au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Alléluia. On n'est pas livré à nous-mêmes. La liberté que Christ nous a acquise n'a pas le but qu'on soit seul, qu'on fasse cavalier seul. Le but, c'est que par amour, on se livre l'un à l'autre, au service l'un de l'autre, qu'on travaille ensemble pour l'œuvre de Dieu. Amen. Qu'on travaille main dans la main dans l'œuvre de Dieu. Qu'on travaille ensemble pour la gloire de Dieu. Galates chapitre 6, verset 2. Toujours dans la version Semeur, il est dit « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. » Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Si vous voyez quelqu'un qui a des fardeaux, vous n'allez pas lui dire « Ah, t'as pas la foi !» Si vous voyez quelqu'un qui ploie sous un fardeau, est-ce que vous allez lui dire « Ah ben t'as pas la foi, t'as qu'à prier jeune ?» La Bible, elle dit, qu'est-ce qu'elle dit ? Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Amen. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Ainsi vous accomplirez la loi de Christ. Après, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis aussi. Mais on est là pour s'aider. Il y a d'autres passages, mais voilà, dans Éphésiens 4, verset 25, c'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge, que chacun de vous dise la vérité. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Alors, parmi tous ces gens qui ont été appelés, eh bien, voilà, ils ont eu une destinée différente, mais un même appel. Amen. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de héros solitaire dans le service de Dieu. Il n'y a pas de héros solitaire dans le service de Dieu. Celui qui pense qu'il peut être un héros, et la Bible parle qu'il y a des héros dans la Bible. Amen. Je crois que c'est dans Hébreux 11, hein, c'est ça? Hébreux 11, il est parlé des héros de la foi. Il y a des héros dans la Bible, mais pas des héros solitaires. Dieu ne veut pas des héros solitaires. Il ne travaille pas avec des héros solitaires. Oui, Jésus a été ce héros, mais il a été seul au moment de la croix, parce qu'il était destiné à porter seul nos péchés. Mais quand il était sur la terre, il était avec les autres, il était avec les disciples, il était avec la foule.
Il prenait le temps de former ses disciples. Il a passé du temps seul avec son Père. Mais dès qu'il quittait la présence du Père, il s'en allait avec ses disciples. Amen. Il était avec les autres. Il servait avec les autres. Jésus n'a pas travaillé seul. Les apôtres n'ont pas travaillé seuls. Paul n'a pas travaillé seul. Il a eu un appel unique. Il a eu un appel unique. Mais il n'a jamais travaillé seul. Amen. Jamais. C'est vrai qu'il a eu cet appel, et qu'il a écrit une partie des épîtres, mais il n'a jamais travaillé seul. Amen. C'était ses compagnons de service. Il retournait à Jérusalem. Il a été en association avec plusieurs. Dieu va donner à l'Église des ministères. Si on peut le lire, c'est dans Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11, dans la version Semeur. Éphésiens 4, verset 11, il est dit « C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. » Amen. Dieu a donné des ministères de gouvernance pour aider chacun. Être là pour un peu guider, aider, soutenir. Mais voyez-vous, l'Église locale ne doit pas travailler seule. C'est l'Église locale. Amen. Chaque Église locale est là, dans la ville, et elle reçoit ce que Dieu lui envoie. Mais elle n'est pas appelée à travailler seule. Elle a besoin de soutien extérieur. Et ces ministères, ces apôtres, ces évangélistes, ces prophètes sont là pour aider, soutenir, encadrer l'Église locale. Et elle a besoin aussi, l'Église locale, de soutien intérieur. Amen. Elle a besoin de soutien extérieur et elle a besoin de soutien intérieur. Former en interne des hommes et des femmes pour l'avancement de l'Église locale. Ça, c'est une nécessité. On ne peut pas, vous savez, le modèle biblique, ce n'est pas un pasteur tout seul qui fait tout. Le modèle biblique, c'est un groupe d'anciens. Ça, c'est le modèle biblique. Pourtant, vous avez 80% ou peut-être plus des églises qui ont un pasteur. Et puis qui après forment, bien sûr. Mais le modèle biblique de base, c'est un groupe d'anciens. Et toute la Bible nous montre, tout le Nouveau Testament nous montre que les apôtres allaient et consultaient les anciens de l'église locale qui étaient vraiment ceux qui dirigeaient cette église locale. Et c'est ce que nous devons arriver. Amen. Avoir. Il y a le soutien extérieur, mais il faut le soutien intérieur. Le corps de Christ se compose d'églises locales qui travaillent à l'évangélisation, à la formation, au soutien. Amen. Quand vous avez quelqu'un qui arrive, que le Seigneur a sauvé et qu'il envoie dans une église, cette personne, elle aura besoin de soutien. Elle aura besoin d'être encadrée. Et s'ils ont des enfants, ils auront besoin qu'on prenne soin de leur enfant. Pendant peut-être le culte, on a fait des appels pour qu'il y ait des gens qui s'occupent des enfants pendant le culte. Il y a des besoins. Il y a des grands besoins. Et servir Dieu, vous savez, c'est servir les autres. C'est se servir l'un l'autre. Amen. On a des besoins. Il y a des grands besoins.